Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous parler du roi de Belgique, Léopold II. C'était en fait un souverain assez brutal. À l'apogée de l'impérialisme du vieux continent en Afrique, le monarque belge terrorisait ses colonies, en particulier le Congo. Né en 1835, Léopold II monte sur le trône en 1865, déjà marié à la princesse autrichienne Marie-Henriette. Au cours des premières années de son règne, le monarque a dirigé le pays de manière efficace et économique, compte tenu du nombre de révolutions et de réformes qui ont eu lieu dans tout le pays et qui ont abouti à la démocratisation de la Belgique des décennies plus tard. Léopold avait tout intérêt à étendre son empire et, en voyant comment les autres puissances européennes géraient leurs économies, il pensait que la grandeur d'un pays était directement liée à la quantité de ressources qu'une nation pouvait extraire de ses colonies. Le désir d'accroître ses possessions devient donc une obsession et Léopold commence à mettre son plan à exécution en 1866 lorsqu'il tente d'obtenir les Philippines de la reine Élisabeth II d'Espagne, mais les négociations échouent lorsque le monarque espagnol est renversé du trône quelques années plus tard. C'est alors que le roi des Belges se tourne vers l'Afrique, et plus précisément vers le bassin du Congo, dont le territoire est 76 fois plus grand que celui de la Belgique. Le Congo est également l'une des plus grandes zones de culture au monde et regorge de minerais. Mais Léopold déclare immédiatement que ces terres lui appartiennent. Le monarque agit avec ruse. Léopold commence par fonder l'Association internationale africaine en 1876, dans le but supposé d'envoyer de l'aide humanitaire en Afrique, afin de catéchiser les indigènes et d'industrialiser les différentes nations. Mais le véritable objectif du monarque est de rassembler des ressources et d'organiser l'exploration du continent. Il s'associe finalement à deux explorateurs, Henry Morton Stanley et David Livingstone, pour lancer l'entreprise. Les deux hommes sont chargés de frayer un chemin à travers la jungle congolaise pour l'arrivée des hommes de Léopold, et le monarque nomme la région État libre du Congo. Vers 1885, la région est officiellement reconnue par le Congrès de Berlin, mais Léopold commence à traiter le territoire comme son domaine personnel. Certains historiens affirment que le monarque belge, fervent catholique, avait probablement l'intention de convertir la population locale au christianisme. Cependant, des milliers de Congolais ont été tués, et ceux qui sont restés ont été contraints de travailler sans relâche, d'extraire de l'or, de chasser des éléphants pour l'ivoire, et de défricher la végétation indigène pour la production de caoutchouc. En fait, le Congo est devenu plus qu'une colonie belge, la propriété personnelle du roi, et toutes les richesses et tous les profits tirés de l'exploitation et de la commercialisation des ressources locales sont allés dans le trésor de Léopold. Selon Richard, pour établir ses possessions, le monarque a conclu des alliances avec des hommes puissants et sans scrupules de la région, et a fait la guerre à beaucoup d'autres, pour finalement devenir le maître absolu de l'ensemble du territoire. Léopold crée alors un groupe de mercenaires chargés de veiller à ce que ses ordres soient respectés dans toute la colonie. En outre, le roi divise le territoire en plusieurs districts, dirigés par des chefs choisis par lui et dotés de pouvoirs dictatoriaux, pour garder le contrôle de la situation. Chacun de ces districts disposait de certains quotas de ressources telles que l'or, le caoutchouc, les diamants, l'ivoire, etc. Et les administrateurs recevaient des commissions sur les bénéfices en guise de paiement de leurs services. Léopold motivait ainsi les administrateurs à explorer plus activement tout ce que le Congo avait à offrir, y compris la main-d'œuvre locale. Bientôt, les Congolais furent contraints de travailler à mort dans les plantations et les mines, sans compter que pour faire place à l'extraction du caoutchouc, Léopold ordonna l'expulsion d'innombrables villages et l'abattage de vastes étendues de forêts. Les indigènes se voyaient également imposer des quotas de production, et ceux qui n'atteignaient pas leur objectif d'extraction d'or ou d'ivoire, par exemple, étaient pénalisés, généralement par l'amputation des bras et des jambes. De plus, si un travailleur qui n'avait pas atteint son objectif de production parvenait à s'échapper avant d'être puni, ou avait besoin de ses deux mains et de ses deux pieds pour continuer à travailler, ceux qui avaient les mains et les pieds coupés étaient sa femme ou ses enfants. Personne ne peut dire avec certitude quelle était la population du Congo lors de sa fondation en 1885, mais on estime qu'elle s'élevait à environ 20 millions d'habitants. Le recensement de 1924 fait état de 10 millions d'habitants, ce qui signifie que la moitié de la population locale a probablement péri pendant la colonisation belge, Léopold en étant directement ou indirectement responsable. Au fil du temps, les récits d'atrocités commises à l'encontre des Congolais ont commencé à se répandre dans le monde entier et, en 1908, Léopold a été contraint de céder sa propriété privée au gouvernement belge. Plusieurs réformes sont entreprises et l'État libre du Congo est rebaptisé Congo belge.
En outre, le système de quotas de production est modifié et l'assassinat arbitraire d'un Congolais est techniquement interdit. Cependant, l'argent provenant de l'exploitation des ressources du Congo continue d'aller entièrement à la Belgique. De même, les châtiments et les mutilations se sont poursuivis jusqu'à l'indépendance de la nation africaine en 1971. Il est en fait très désagréable d'apprendre de telles choses. Mais que faire, telles étaient les mœurs du passé. Merci d'avoir regardé ce film.